Bonjour à tous. Salut. On avait fait une vidéo il y a un mois pendant le confinement. Et aujourd'hui, pendant le déconfinement, on vous en refait une nouvelle pour vous donner quelques nouvelles. Et vous montrer 2-3 petits trucs qu'on a reçus entre temps. Exactement. Parce qu'on a quelques petites choses à vous montrer. En fait, je suis en train de travailler énormément sur la mise en page en ce moment du livre. Comme je vous l'avais dit, il y a de l'encre dorée à l'intérieur, donc sur lequel je passe pas mal de temps à mettre en place. Oui, voilà, pas mal de temps. On a reçu en fait ce qu'on appelle des épreuves d'impression, c'est-à-dire que j'ai envoyé quelques pages du livre chez l'imprimeur, donc c'est des pages qui ne bougeront plus, qui vont rester telles quelles. Et j'ai pu en fait avoir un aperçu des couleurs que ça allait rendre dans le bouquin. Et en fait ça permet du coup de voir que, je vous montre, hop, Draconis, si vous vous rappelez, c'était des pages comme celle-ci, assez claires. Et je vais vous montrer notamment les deux pages que j'ai reçues. Hop. Voilà. Je regarde en même temps si vous les voyez bien. Et comme vous le voyez... Je peux te tenir le livre. Hop. Vous avez ça. Et ça. Donc en fait, comment dire, le livre sera un petit peu plus... Enfin, le parchemin sera un petit peu plus foncé. Hop. Plus prononcé, oui. Un petit peu plus prononcé. Et en fait, vous voyez, j'ai aussi toute la gamme des couleurs. Et derrière, je peux valider directement si c'est bon pour l'impression, si ça nous plaît. Il faut savoir que sur les aperçus, en fait, il n'y a pas l'or qui a été posé. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, le chromalin, donc ce procédé-là, n'inclut pas l'encre or. Donc elle est juste déposée en tant qu'encre normale et pas or sur ces exemples-là. Et celui-ci, donc c'est encore un autre aperçu que j'ai reçu, mais qui n'a pas été validé lui, parce que si vous le voyez ici, je sais pas si ça rendra bien sur caméra, mais c'était trop jaune-vert, alors que je voulais un parchemin qui soit un peu plus dans les tons, on va dire jaune-rouge. Donc du coup celui-là, bah, il va être changé. Mais ça permet de voir. Et en fait, ce qui est assez stressant, c'est que entre le fichier que j'ai moi sur l'ordinateur, qui est bon, et celui qui a été envoyé, dont l'aperçu est trop jaune-vert, et ben en fait la différence est pas énorme. Ça se joue à quelques nuances près, donc il va falloir que je fasse vraiment attention et je vérifie tous mes fichiers pour éviter d'avoir ce jaune que je n'aime pas, le jaune un peu... Ça prend beaucoup de temps, parce que c'est vrai que la différence elle est vraiment pas flagrante sur l'écran. Sur l'écran, non, c'est pas flagrant. Imprimé, ça me plaît pas si c'est trop jaune-vert, donc je vais faire très attention. Si je passe du temps en ce moment sur la mise en page, c'est que je fais beaucoup de petits changements. Par exemple, vous voyez... Si je reprends ça et qu'il me prend l'envie sur ma mise en page de changer par exemple l'ombre que vous voyez ici sur la petite languette, ça va me prendre 2 minutes. 2 minutes sur 150 pages, et bien on est à plus de 3 heures de boulot déjà, rien que pour changer ce micro petit détail. Donc forcément, comme en plus de ça je rajoute pas mal de détails, par exemple hier, j'ai eu envie de rajouter des oiseaux au-dessus des petites cartes qui décorent les pages du livre en fait. Et je me suis dit tiens, ça rendrait quand même plus vivant s'il y avait quelques oiseaux qui voyageaient comme ça dans mes cartes. Et en fait c'est un détail, c'est pas énorme, ça me demande pas un boulot extraordinaire, mais il faut que je le rajoute à chaque fois. Et ça prend du temps, mine de rien, je vais y passer une demi-journée. Et en fait, de demi-journée en demi-journée, eh bien, je ne vois pas le truc se finir. J'ai l'impression d'être dans une boucle temporelle, d'être coincée quelque part hors de l'espace et du temps. Donc, c'est quand même assez... Moi, je me dis, ça avance bien et ça, non, ça avance. Ça a de la gueule. En fait, je le vois parce que régulièrement, je donne des PDF en fait, du livre à Johan, pour qu'il puisse vérifier, placer les textes, etc.
Et en fait, c'est à ce moment-là, donc de semaine en semaine, que j'arrive à voir les différences en fait qui ont été apportées en termes de mise en page. C'est-à-dire que c'est vraiment à ce moment-là que je me rends compte qu'il y a eu du travail effectué et que ça se voit jour après jour. Je le vois pas forcément parce que je travaille vraiment sur des petites choses. Je passe mes journées à corriger un petit truc, je vais passer l'heure qui suit à corriger un autre petit quelque chose. Là actuellement je travaille sur un PDF que tu m'as donné il y a à peu près une semaine. Et quand je viens voir ce que tu fais, toi, sur la version que tu as actuellement, il y a quand même une différence assez marquée au final, ne serait-ce que sur une semaine, on voit il y a beaucoup de changements qui ont été faits. Non, mais ça fait très très plaisir à entendre aussi, de voir que je m'acharne pas pour rien. Sinon, je vais vous montrer à nouveau un petit peu de mise en page. Je sors la tablette. Hop, pour vous montrer que ça a un petit peu évolué aussi. Et vous montrer de nouvelles choses. Alors, oui, ça va, ça se voit. Je vérifiais. Désolée pour les reflets de la tablette. Tout ce qui est beige ici, donc notamment la frise et la lettre ornementée ici, vont être en or. Tout ce que vous voyez ici aussi. Donc, voilà un petit peu la présentation d'une des pages. Mince. Voilà le coquelicot que vous aviez déjà vu. Alors ici, il y aura assez peu de touches or. J'ai mis des petits oiseaux dans le fond et quelques pétales. Alors ça, je crois que vous n'aviez pas vu celui-là d'ailleurs, ni le fond. Lisanne. Lisanne, exactement. C'est une des dernières pages que j'ai faites. Le Bellora, vous l'aviez vu sur internet, normalement. Hop. À chaque fois, en fait, vous voyez, j'ai des... je vais essayer de vous le montrer. J'ai des frises. Donc celles-ci seront en or. Et les petites feuilles de ginkgo que vous aviez vues dans le 1 ici, elles seront en fait dans une couleur or un petit peu plus transparente. Sauf quelques feuilles que j'ai mis un peu plus en valeur et qui seront cette fois vraiment or. Ça donnera un petit côté usé du coup à la frise. C'est ça. Wow, c'est vraiment du détail aussi. Pareil, j'ai mis des petites icônes différentes dans les coins parfois. Voilà, ça se voit. Je ne sais pas. Ça se voit. Je confirme, ça se voit. Nous, on est plutôt fatigués du coup tous les deux. Je me réveille à 6h, 6h30. Je crois qu'on se couche à 22h30, 23h à peu près. 23h à peu près, ouais. C'est ça. Je passe ma journée à faire de la mise en page, à finir les quelques dragons qui restent. Mais c'est vrai qu'à part la pause du midi, donc d'une demi-heure environ, y a pas... Enfin, j'ai pas le temps de me poser forcément. Ce qu'on dit pas aussi, c'est que la soirée, elle est quand même pas mal occupée à corriger les textes aussi. C'est ça. C'est-à-dire que pour le moment, moi je travaille en journée sur de la mise en page et le soir, enfin, Johan travaille en journée sur les textes et le soir en fait, on fait un petit topo, on essaye de corriger les derniers textes qui restent. Et puis on regarde un petit peu ce que j'ai fait aussi durant la journée. En fait, on fait un débrief un petit peu de l'ensemble. Et là, on est en train justement d'envoyer les textes à corriger par des personnes compétentes qui pourront nous dire justement s'il y a des fautes d'orthographe, s'il y a des problèmes de syntaxe, de sens parfois, enfin voilà. Donc là, on est en train en fait de tout corriger au fur et à mesure. Ça prend un petit peu de temps quand même. J'ai avancé la couverture du livre. Je réouvre la tablette pour vous montrer ça. Hop. Alors, ça, c'était la couverture du 1. Donc vous aviez ce qu'on appelle la première de couverture. Donc c'est ce que vous voyez, voilà, devant. Et ici à gauche, vous aviez le dos du livre en fait, puisque la couverture est à plat. Hop. Et du coup, voilà pour le moment où j'en suis. Alors il n'y a pas encore le résumé derrière. Tout ce qui va être en noir, ça va être de l'or. Et nous avons mon petit Lugrine. Alors j'ai choisi de faire un fond un peu plus clair pour rappeler le côté divin.
avec justement l'abandon du marron qui était plutôt pertinent pour le bestiaire. Et ici, on a un côté un peu plus livre sacré, enfin quelque part, je sais pas comment dire, un peu plus pur, quoi, divin, voilà. C'est ça. Avec donc ce petit Lugrin qui sort et qui vous regarde. Donc n'hésitez pas à me dire si elle vous plaît. J'ai mis les deux l'une à côté de l'autre pour que vous voyez un peu, j'éloigne la tablette, ce que ça donne. Ça change un petit peu, mais après on reste dans le même esprit. Et puis j'ai hâte de la voir en vrai. De l'avoir imprimé. De l'avoir imprimé, avec exactement. le marquage dessus et tout. Oui, parce qu'il y aura du coup un vernis sélectif et un marquage or comme pour la première que vous aviez vue juste ici. Je sais qu'il y en a qui attendent les deux en même temps, que vous les découvrirez en septembre à peu près, parce qu'on fait les envois. On s'occupe des envois cet été. C'est ça. Donc le mois d'août va être préparé à faire des colis. Ouais, à faire des colis x 2000. J'arrive plus à trouver les mots. C'est ça. On a reçu, entre-temps, depuis la dernière vidéo, on a reçu le... J'allais passer le tableau, mais on a reçu ça. C'est une petite carte de remerciement que vous aurez dans vos petits paquets. Et surtout, nous avons reçu ce sublime spécimen de tableau. Alors, hop, histoire que la lumière... donc nous voilà avec Gouroun dans un petit tableau de 20 par 35 cm au lieu des 18-35. J'ai un petit peu changé le format. Et il accompagnera toutes les personnes qui avaient pris ça dans leur pack. Il me semble que c'était à partir de 60 €. Il me semble, pack étincelle peut-être. Oui, je crois que à c'est ça. confirmer, mais il me semble que c'était ça. Donc j'espère qu'il vous plaira aussi. Sinon, on a tout dit, je crois. Ah, je vous ai pas montré. Oui, Encore. C'est ton petit paquet d'aquarelle. J'avais oublié la dernière fois. Regardez. Il n'y a pas tout. Voilà, j'ai une partie des aquarelles ici. Tu viens d'avoir un tiers à peu près. Un tiers, ouais, au moins, ouais. Et je voulais vous montrer... Hop. Regardez. J'ai fait des petites montagnes. Ça, c'est en désert. En fait, c'est pour les décorations. Derrière les petits dragons. Des fois, j'ai besoin en fait de petits décors. Donc, je m'amuse à faire ça à l'aquarelle en ce moment. Hop, ces petits détails. Et sinon, eh bien... Vous allez les connaître un peu plus dans le livre. Mais il y a toutes mes aquarelles qui sont là. Et qui n'attendent que d'être découvertes. Hop. Bon voilà, je vous passe sur les 150 autres. Hop. Quoi, il n'y en a que 150 là? Quoi, il n'y en a que 150. Sur ce, je vous dis bonne journée. Et puis merci d'avoir regardé cette vidéo. Je pense qu'on la mettra dans la news Ulule de ce soir. Je pense aussi. Donc, des bisous. Et puis à bientôt.